J'ai commencé en droit civil, j'ai fait une maîtrise en droit criminel, avocat de la défense. Finalement, j'ai pas aimé ça. Voyager seul, c'est beaucoup d'isolation, c'est beaucoup, t'es tout seul avec tes pensées, là. Fait que ça, c'était un bon challenge. Puis là, la première nuit, il fallait que je monte ma tente que j'avais jamais essayé. J'avais acheté sur Marketplace. Laissez-moi ici, je vais mourir ici, je m'en fous. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackeuses. Le podcast qui t'inspire à voyager. Présenté par notre magnifique partenaire Voyage Yulgo, qui est avec nous pour cette saison 2. Oui, fait que Voyage Yulgo, c'est une petite compagnie de voyage québécoise qui organise des voyages organisés de petits groupes. T'es maximum 12 personnes dans ton groupe, fait que c'est vraiment super le fun. T'as l'expérience de voyager avec une gang d'amis, en fait, avec des nouveaux amis que tu te fais durant ton voyage organisé. Il y a des voyages qui sont spécifiquement que pour les femmes. Il y a des retraites de yoga. Il y a des voyages d'aventure, des voyages de plongée, des voyages de collaboration internationale. C'est vraiment le fun. C'est vraiment fait pour les backpackers, en fait, qui veulent voyager sans organiser eux-mêmes leur voyage ou qui veulent pas voyager seuls puis qui ont pas d'amis, qui veulent voyager avec eux. Fait que tu tournes vers Voyage Yulgo puis c'est vraiment super. Pour vrai, là, leurs voyages ont l'air écœurants. On a vraiment hâte de les essayer. Même avec des amis, on va probablement les essayer. Ouais, c'est ça. On a des amis. Ouais. On est amis. On va tout y aller avec Voyage Yulgo. Fait que merci Yulgo de nous encourager pour la saison 2. C'est notre partenaire officiel pour la saison 2. On les adore, fait que merci beaucoup. Et ils vous donnent un code promo qui vous donne 100 $ de rabais sur n'importe quel voyage, même ceux qui sont en promotion. Donc, c'est Backpack 100, fait n'hésitez pas à l'utiliser sur le site web yulgotravels.com. Il faut, important, inscrire le code promo sur ton formulaire d'inscription. Yes! Tadam! Aujourd'hui, on a un invité, en fait, spécial. Toutes nos invités sont spéciales. C'est un gars avec qui je suis allée au secondaire. C'est à mon tour d'avoir des amis, tu vois? Oui! Parce qu'on a reçu beaucoup de gens que t'es allé au secondaire avec. Ou mais on est équitable, c'est dans ton le tour. fond, j'avais vraiment des amis, je te jure. Oui. Je voyais son feed passer, puis j'étais vraiment impressionnée par le type de voyageur qu'il est, mais en fait, le mode de vie qu'il a et les sports qu'il a fait. Parce que j'ai pas fait le corps. C'est Cédric Martin qui est là. Allô? Hello! Hey, c'est impressionnant là, quand on regarde, on se perd sur ton compte Instagram. Ben merci. C'est un bon compliment. Puis je parle pas des abdos, là. Je parle vraiment de... Ah, ben j'espère parce qu'ils sont en vacances, les abdos, justement. T'as trouvé le moyen d'en parler sans en parler. Parfait. J'adore, mais Charlie. non, mais là, je suis pas aveugle non plus, là. Tu sais, il y avait des... Tu sais, les couchers de soleil sont fucking beaux. Ouais, c'est ça. Il fait chaud, mais il faut juste préciser qu'on est en canicule en ce moment. Fait que si on est rouge, c'est bizarre, c'est pas bizarre. T'as pas aidé la patente, Charlie, là, avec ton entrée en chaud. show. J'ai adoré ça aussi. J'ai adoré ça. Eh oui, on glisse ça smooth. Puis, merci d'être là. Ben, merci de l'invitation. Toi, dans le fond, tu as un parcours quand même atypique parce que en fait, là, si j'ai bien compris, tu as fini le secondaire, tu as fait des études en droit. Secondaire qu'on a fait ensemble. Ouais. Ouais. Ah, ben, j'imagine que tu as sûrement été au cégep entre ça, là, mais comme globalement, tu as fait les études de droit. Genre, tu t'en allais dans la vie, là, avocat, Ah oui, ma tête était faite. condo, maison, BMW. Oui. Oh, ben, c'était ça la mentalité qui a depuis changé. Mais c'était vraiment ça. Là, depuis que j'avais 10 ans, là, j'écoutais les films d'avocat. Puis je voulais vraiment être ça. Puis, c'est ça. Après les études, après avoir travaillé un peu dans le milieu, je sentais pas vraiment que j'étais à ma place. C'était pas un mode de vie que j'aimais énormément. J'ai commencé en droit civil. Finalement, j'ai pas aimé ça. J'ai fait une maîtrise en droit criminel. Travaillé un peu en droit criminel, avocat de la défense. Et ça non plus. J'ai pas trouvé ma place. C'est difficile de mettre un mur entre la vie personnelle et le travail. Je ramenais tout à la maison. Puis c'est assez humain, c'est assez rough. Faut que tu aies les nerfs solides. Puis j'ai voyé mes amis qui faisaient la même chose que moi. Là. J'étais pas capable, en fait, de mettre ce mur-là entre ma vie privée. Puis j'ai choisi la santé mentale et je me suis retourné de bord. Donc, j'ai quitté ça là, l'été dernier pour partir ma compagnie là, de paysagement. Et entre-temps aussi, j'ai acheté une maison. Fait que j'ai pu faire des rénos, créer un bachelor, avoir des revenus locatifs pour avoir du revenu passif et voyager durant l'hiver. Mais comme t'es allé jusqu'au bout, c'est ça qui est fou. T'as pas lâché après genre 2 ans d'études. Non, ben c'est ça. Tu mets ton barreau.
Oui, ça. L'as-tu vu du premier coup? Oh, shit. Oui, C'est quand même oui. impressionnant. Ouais, je dirais pas combien j'ai eu, mais j'ai passé, sur les fesses. Ben, j'ai eu 67, là. C'était quand même pas, 67, c'était pas si pire, là. C'est Mais, comme- Je sais même pas si c'est bon ou pas. ben, bon. ça prend 60. Ah, OK. Ouais. C'est ça, c'est en pourcentage, mais cette année-là, je pense que c'était 52 ou 53% des gens qui avaient passé. Fait que OK. le 67, je l'ai pris. Ouais, avec, fait que c'est bon, en fait. C'est un bon. ouais, ben, OK. tant que tu passes, c'est un pass or Ouais. fail. Fait que, OK. ouais. Bon, Ouais, ben, ouais. bravo. Mais là, Ben, fait que merci. là, tu t'en sers plus. Mais en tout cas, tu t'en sers, je pense, encore dans ta vie. Un petit peu, Mais ben, c'est c'est sûr que plus ton métier. Exact, là, ça forme vraiment la tête d'avoir ce background-là, mais disons que la pratique du droit et la théorie du droit, c'est deux choses différentes. Là. Ça me passionne encore, j'aime ça. J'aime ça m'informer du système juridique puis judiciaire au Québec, mais de travailler, de se lever à chaque matin puis d'aller au palais de justice, puis ce mode de vie-là, j'ai pas... non, c'était pas ma tasse de thé, disons. C'était juste pas toi, au fond. Exact, Ouais. exact. T'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça 2 ans. OK. Ouais, fait que, OK. après 2 ans, c'est là que j'ai su, je fais bon. Puis bon, c'est toujours bon. Si je veux revenir plus tard dans mes vieux jours, Ouais. c'est ton. Fait que ça fait ton un jamais. an que t'as changé ta vie complètement. Oui, c'est ça. En fait, je travaille l'été. Là, c'est vraiment saisonnier. Puis l'hiver, ben là, je voyage. Fait que, OK. c'est un mode de vie que jusqu'à présent, j'aime beaucoup. Chose que tu n'aurais pas pu faire si tu étais resté avocat. Non, À c'est moins d'être à ça. ton Puis ça aussi, compte. c'était vraiment un aspect. Tu sais, je regardais les vacances, puis c'est 2 semaines, 3 semaines. Puis même quand tu es en vacances, t'as ton cellulaire. Là, C'est ça. les bandits prennent pas de repos. Tu as toujours des appels. Puis il faut que tu sois toujours. Fait que de décrocher, tabarouette, c'était difficile. Mais là c'est vraiment. Tu sais, à partir de novembre, moi, je travaille plus. Puis jusqu'en avril. Fait que ça donne un bon 4-5 mois pour visiter cette fameuse planète. Est-ce que tu dirais que ta décision de laisser ta profession, c'est parce que tu voulais voyager ou tu voyageais Beaucoup. déjà puis tu étais comme, OK, mais moi, je veux continuer à voyager? Ben oui, c'est ça. Parce que pendant les études, tu as l'été de congé, tu as des congés l'hiver, tu as des congés l'été. Fait que tu peux voyager aux études, mais là, quand tu arrives puis que tu fais ton 9 to 5, qui est plus 7 to 7, c'est tough de. Puis c'est ça, comme je dis, les voyages. Un voyage de 2 semaines, c'est cool, mais moi, ce qui me fait triper, c'est quand tu pars puis que tu deviens littéralement une autre personne quand tu pars en voyage. Tu as un mode de vie complètement différent, ça brise la routine, puis tu penses pas à faut que je profite de chaque journée parce que j'ai juste 2 semaines. Là. Quand tu pars 4 mois, tu peux en avoir des journées relax, là, c'est ça qui est cool. T'es un vrai backpacker. Ben oui, Ouais. j'ai un backpack. C'est tout ce que j'apporte. Fait qu'au fond, tu as organisé ta nouvelle vie pour que tu puisses continuer à voyager puis à être libre autant que tu veux, au fond. Exact. Vraiment, Ok. là, c'est... Puis aussi, pour tu sais, j'ai parlé un peu de santé mentale, là, mais la paix d'esprit, j'ai réalisé que ça avait une bonne valeur. Puis je chantais que je faisais beaucoup de sacrifices de ma santé mentale avec l'emploi d'avocat. Puis comme je disais, il y en a qui sont vraiment capables de jongler avec ça. Mais moi, j'avais de la misère. Là. Ça m'empêchait de dormir. Puis tu as des gens qui se fient tellement à toi. Puis tu reçois des appels à toute heure de la nuit. Puis les gens, t'es vraiment une béquille pour eux. Puis souvent, c'est des gens qui sont un peu dans la misère. Fait que tu veux pas dire, écoute, je vais faire mon possible. Non, tu donnes ton 110% à chaque fois. Puis je donnais un peu trop de moi. Puis je me suis perdu là-dedans. Puis je me suis rendu compte que non. C'était pas fait pour moi. Ben bravo, parce que ça prend du courage, là. Tu sais, pour Ouais. aller de avocat, de te rendre au palais de justice, tu sais, peut-être que, là, je sais pas si tu fais plus ou moins de revenus, mais tu sais, sûrement qu'il a fallu que tu fasses des sacrifices. Ah puis oui, que- c'est sûr. Fait que ça prend du courage quand même. C'est là. sûr, mais quand j'étais plus jeune, tu sais, je vais être avocat, je vais faire du cash, je vais acheter des choses. Puis là, maintenant, la mentalité capitaliste a un peu pris le bord. Puis je pense que d'avoir du temps, puis de pouvoir utiliser ce temps-là, puis d'avoir un minimum d'argent pour voyager, c'est ça l'objectif. Après ça, tu sais, si tu fais 40 000, 50 000, 60 000 par année, c'est pas... Ouais, Tant que je peux voyager, je suis bien heureux. ouais, je suis bien d'accord avec ça. Ouais. Ça nous rejoint vraiment Ouais. là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est juste que c'est quand même, je trouve, moi, c'est très impressionnant, quelqu'un qui. Ben, c'est ça, c'est que t'es allé jusqu'au bout du processus, puis Ouais. t'as décidé de changer de vie, puis tu l'as fait pour les bonnes raisons, puis tout. Fait que Ouais. c'est parfait. Mais avant ça, t'avais déjà voyagé, Oui, c'est mais ça. plus j'étais- à court terme, mettons. Oui, j'avais fait des petits voyages d'1 mois, 2 mois, mais j'avais jamais voyagé plus que 2 mois et demi. Puis t'étais parti tout seul. Je sais que c'est moins relatable. Non, c'était mon premier voyage solo que j'ai fait cet hiver. Ça aussi, c'était comme une méchante belle, Fait que c'était une quoi belle le première process? expérience. Genre, t'as décidé, moi je pars, t'es allé où? Ouais. Ben, en fait, je m'étais séparé pendant l'été. Fait que là, en plus, j'avais une autre motivation de juste quitter le Québec puis aller en voyage. Fait que je suis parti en décembre, puis je suis revenu en avril, puis je voulais faire l'Amérique du Sud. J'avais pas vraiment de plan. En fait, j'ai décidé de dernière minute de booker un billet pour le Pérou,
aller simple. Puis je me suis dit, on va voir où est-ce que ça va aller. J'avais des amis qui voulaient faire aussi l'Amérique du Sud. J'avais un ami en Asie que je suis allé rejoindre mon dernier mois. Fait que c'était vraiment un peu improvisé, mais je savais ce que je voulais. C'était vraiment sortir de ma zone de confort, changer de la routine, puis prendre beaucoup de temps pour moi. Puis voyager seul, c'est beaucoup d'isolation, c'est beaucoup, tu es tout seul avec tes pensées. Là. Fait que ça, c'était un bon challenge. Puis non, je suis pas déçu. Ça s'est très, très, très bien passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Il y a eu plus de moments comme difficiles ou de positifs pour toi dans ton voyage solo? Plus de positif, je dirais. Ouais. Beaucoup plus. Là. C'est peut-être quand tu arrives au début, là, que là, tu débarques, tu es tout seul, puis tu es là, oh boy, qu'est-ce que je fais? Là? Habituellement, tu as des amis, puis hey, on essaye ça, mais là, tu réalises que tu es seul, puis là, tu fais, oh, OK, qu'est-ce que je fais? Mais la beauté, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de consulter des gens, de faire des compromis, de créer des attentes. Ah, ils vont-tu aimer ça? J'ai choisi d'aller voir telle place, mais peut-être ça va être plate. Non, tu fais ton horaire, tu n'as aucune pression, tu fais ce que tu veux. Puis évidemment, les rencontres viennent beaucoup plus faciles quand tu es seul. Tu as rencontré beaucoup de nouvelles personnes, j'imagine. Oui, vraiment. C'était... Est-ce que tu t'es fait comme des amis avec qui tu gardes contact? Oui, beaucoup. C'est des amis voyageurs. Là, donc, il y en a en Europe, pas mal juste des Européens. J'ai des Français, Norvégiens, Pays-Bas. En Europe. Ouais. Ah non, les Européens. Oui, ils sont super gentils. Les gens des Pays-Bas, là, ils sont partout. Ouais, les pays que j'ai fait, là. Ils sont partout. Ouais, ils voyagagent beaucoup. Ah ouais, c'est vraiment des bons voyageurs. Là, les Allemands aussi. Ouais. Les Dutch puis les Allemands, ils sont partout. Mais on les aime, fait que c'est parfait. Oui. Donc, c'est ça, je me suis fait quand même beaucoup d'amis. Mais au début, tu te mets peut-être un peu une pression aussi parce que là, t'es là, OK, j'ai rencontré personne à date, il faut que j'aille souper, je vais-tu manger tout seul au restaurant? J'avais jamais vraiment connu ça. Puis là, tu y vas, puis là, tu réalises, crime. On s'en fout, c'est le fun là, de vivre un peu tout seul. Fait que ça, ma première semaine, j'étais vraiment seul. J'essayais pas de parler trop aux gens. Je voulais vraiment comme être dans mes choses puis profiter du moment. Puis finalement, les choses se sont faites vraiment organiquement. Là, j'ai rencontré plein de monde. Puis sûr, quand t'es dans les hostels, ça aide le processus. Là, ça, c'est sûr. Fait que tu t'es pas senti trop isolé finalement durant ton... je pense que c'est 4 mois que t'es parti. Ouais. Tu t'es pas trop senti isolé, tu sais, comme... Non. Sur les 4 mois, en fait, j'avais 1 mois que j'ai passé en Argentine avec un de mes amis, que lui avait loué un appartement à Buenos Aires. Fait que j'étais allé un 3 semaines. On a fait aussi la Patagonie ensemble. Puis j'avais un autre ami en Thaïlande que j'étais allé rejoindre. Fait qu'on a fait la Thaïlande et le Sri Lanka ensemble là, pour le dernier mois du voyage. Fait que j'ai comme fait moitié-moitié. Puis il y a du bon, il y a du mauvais à voyager seul puis voyager avec des amis. Mais je pense que vraiment, j'ai découvert que tu peux avoir du fun seul. Puis les rencontres que tu fais aussi, c'est vraiment... C'est beaucoup des voyageurs solos que tu rencontres. Puis tu réalises aussi que... Moi, je pensais que 4 mois, c'était un gros voyage, mais tous ceux que je rencontrais, là, c'était des 6, 7, 1 an. Il y en a qui ça fait 2 ans qui étaient en voyage. OK, je suis un petit joueur, en fait. Là. 4 mois, c'est rien. Quand même, c'est plus que la plupart des gens ne vont jamais faire. Ouais. Fait que quand même... Plusieurs mois déjà, il n'y en a pas beaucoup qui font ça, un voyage de plusieurs mois. C'est une chance, c'est un privilège, c'est sûr. C'est un choix. C'est un choix, c'est vrai. C'est toi qui... You made it happen. C'est vrai. Tu as fait les choix pour pouvoir le faire. Fait que... C'est vrai, parce que souvent on entend dire « t'es chanceux de voyager. Je pense qu'il y a une différence entre t'es chanceux de pouvoir voyager puis t'es chanceux de voyager. Exactement. Parce que le pouvoir d'avoir la capacité de marcher, d'être né dans un pays avec des bonnes conditions puis d'avoir un salaire qui te permet de le faire, c'est une chose, mais... Les gens qui sont dans la même situation puis qui ont des paiements de char puis qui dépensent des milliers de dollars dans des choses peu utiles. Tu sais, moi, je vis de la simplicité volontaire là, la plupart du temps pour me permettre de voyager. Fait que c'est vraiment un choix. Oui, c'est ça. C'est un choix. Ouais. Parce que c'est vraiment quelque chose que moi puis Charlie, là, on est comme... On a de la misère, tu sais, quand les gens nous disent « Ah, mais vous êtes chanceuse » ou « Ah, vous êtes encore en vacances, t'es encore en vacances. » Bon, c'est pas des vacances, tu sais, comme ça, c'est un voyage, là. On trouve des solutions, on se démerde un peu tout le temps, tu sais, puis c'est épuisant, mais aussi c'est le fun, c'est pour ça qu'on le fait. Puis on travaille à distance, nous aussi, la majorité du temps, là. Ouais. Fait que, genre, en télétravail, c'est pas... des vacances. C'est ça. En télétravail, c'est ça encore plus qu'on est en télétravail. C'est pas des vacances. Puis, tu sais, c'est challengeant aussi, là, d'être en télétravail dans un autre pays avec la plage. La plage, le décalage horaire, des fois. C'est pas une plainte, là, dans le sens que on fait pas pitié, mais comme c'est challengeant, là. Fait que c'est pas des vacances, tu sais. Oui. Fait que, c'est ça. Nous, on est bien. On aime ça dire que c'est pas de la chance, tu sais, dans le sens tant que t'es Canadien, comme la plupart des Canadiens peuvent le faire s'ils veulent. Exact. Fait qu'à partir de là, c'est pas de la chance, c'est un choix. Ouais, faut que tu te lances. Faut que tu fasses, faut que tu économises, puis que tu donnes un petit coup de pied, puis tu t'achètes les fameux billets. Sans regarder en arrière.
Exact. Mais là, je l'ai dit au début, t'es un amateur de sport. Ben, je pense qu'en général, t'aimes le sport. Mais genre, on va considérer que cet épisode concerne les sports extrêmes. Parce que Pascalou me dit que il y en a là, sur ta liste. OK, je l'ai dit rapidement, mais on va revenir. Bon, tu fais du jogging, tu as fait du surf au Sri Lanka, du vélo de montagne dans le désert du Pérou et dans les montagnes de la Patagonie, motocross, sand skiing, je le dis-tu bien? Sand skiing, Sand skiing. Volleyball, escalade de roche. Non, volleyball, pas volleyball parce qu'il était trop bon. C'est ça que tu dis, c'est ça que tu as dit. Volleyball parce que j'étais pas assez bon. Ou en Uruguay, il l'a pas fait. Je pensais parce que selon les notes à Charlie, je pensais que toi, tu voulais pas jouer en Uruguay parce que tu les trouvais trop bons. Non, mais c'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est ça, en fait. J'ai joué dans pas mal de pays, tu sais, de façon vraiment... on jouait pour avoir du fun, mais en Uruguay, je pensais que c'était l'équipe olympique qui jouait. Là. J'étais pas de calibre. Ils faisaient des smashs, ils étaient bons, ça sautait. Après 2 jeux, on a fait « on va regarder. On va regarder ça. » OK. C'est pas juste pour le plaisir, eux autres. Là. C'est non, en mode... pro, le tabarouette. C'était impressionnant. Moi, je serais le ballon. T'as fait de la plongée, puis là, surtout, ce qui est full d'intéressant, c'est que tu fais beaucoup de trek. Puis toi, des guides, c'est pas quelque chose c'est facultatif. OK, raconte-nous. Ça d'abord. Le trekking, ça aussi, c'était une première expérience. Je fais beaucoup des hikes au Québec. Là. Tu fais une randonnée. Mais de partir avec un sac à dos en full autonomie, avec ta tente, avec ta bouffe, avec tout le nécessaire pour survivre, puis partir, faire un 50-60 km dans les montagnes, dans un autre pays, ça m'appelait. Puis comme première expérience, ça a été assez rocambolesque. Là. Tu l'as fait où? Je l'ai fait au Pérou. Comme à peu près 5-6 jours après d'être arrivé. C'était à Huaraz, ça, c'est dans le sud du Pérou. C'est des dunes, hein, là? Non, c'est des montagnes. Ça ressemble vraiment à des Alpes. Ils appellent ça les cordillères des Andes. Mais en fait, c'est les Andes au Pérou. Et la ville est à 3000 mètres d'altitude. Donc, dès que tu débarques de l'autobus, tu sens l'oxygène qui est différent. Là, il y a à peu près 30% moins d'oxygène. Fait que c'est essoufflant. Là, je me souviens, la première douche que j'ai prise, je me suis essuyé trop vite avec ma serviette, puis j'étais essoufflé. Là, j'ai fait OK, faut que tu t'acclimates. Ils disent, faut t'attendre peut-être un peu une semaine. Tu peux manger des feuilles de coco, qui est la feuille qu'ils utilisent pour la cocaïne. Là, mais là-bas, ils donnent ça. Coca leaves. Coca leaves, exact. C'est la plante du coca. Ça goûte le gazon, je dirais. Ça goûte pas grand-chose. Mais je l'ai mastiqué un peu, là. Ça fait pas... faut que t'en mastiques toute la journée pour avoir l'effet, parce que ça t'énergise. Hein? Attends, pour vrai, il y a un effet? Ben oui, c'est la plante que tu utilises pour faire la cocaïne. Oui, je comprends, mais je savais pas que quand on le faisait, juste la manger. Au fond, les travailleurs dans les montagnes, là, ils utilisent ça, fait qu'ils mastiquent ça toute la journée parce que ça te donne de l'énergie, comme de la coke. Mais il faut vraiment que tu mastiques ça toute la journée pour extraire assez de l'ingrédient de la plante pour avoir un effet. Oui, exact. Puis c'est un goût de gazon dans la bouche, fait que ça ne te tente pas nécessairement d'avoir ce goût-là toute la journée. Mais puis les guides, ils font ça beaucoup. Les guides dans les montagnes au Pérou, ils mastiquent ça toute la journée pour avoir de l'énergie. Je pourrais leur envoyer des goûts. Ils sont tellement en forme, là. Ça n'a aucun c'est ridicule. Ils sprintent, genre, en haut de la montagne. Oui, mais c'est pas vrai. En gogoune. En gogoune. Oui, ça, c'est comme Joe Robert, je disais, dans saison 1, au Pérou. Mais dans le sens où c'est pas une énergie naturelle. S'ils bouffent ça? Mais ça ne donne pas l'effet de la plante. C'est pas le même effet que la coke. Vraiment pas. Là. Je pense pas qu'ils mettraient ça loose. Non, c'est ça. Non. Moi, ça m'a donné juste mal à la tête. J'ai mastiqué 3 secondes. Je vais m'acclimater naturellement en restant une couple de jours avant de faire des gros hikes. Parce qu'après ça, le trek que je voulais faire, c'était 4650 mètres, je me souviens bien. Fait que là, t'as comme un 60% d'oxygène au lieu de 100% au niveau de la mer. Fait que là, tu cherches ton souffle en maudit, là, avec le sac de 50 livres, puis le soleil, puis tout. Oh my God. C'était un méchant bon défi. C'était le premier que tu faisais. Oui, exact. Fait que je m'étais renseigné, j'avais fait des petites recherches, je regardais les blogs, j'avais téléchargé Maps.me, qui est une application que tu peux utiliser hors ligne. Je m'étais mis mes points de repère un peu. Puis j'avais pris un collectivo, qui est comme un petit autobus à 12 personnes pour que les locals les prennent là-bas. J'étais parti à 4 h du matin, j'avais fait 2 transferts, j'étais arrivé là-bas. Puis c'était 52 km le hike, qui se fait en 4 jours. Puis finalement, je l'ai fait en 3 jours parce que, je veux pas vendre le punch, mais j'ai manqué de nourriture. Fait que ça l'a raccourci, puis il pleuvait, là, c'était l'enfer. Mais la première journée, ça s'est vraiment bien passé. Là, c'était super beau, les paysages étaient magnifiques. Il y avait des ânes sauvages, des chevaux sauvages, des vaches sauvages.
C'était vraiment cool. La seule chose, c'est que dans les montagnes au Pérou, là, j'étais rendu peut-être à 3600 mètres d'altitude. C'est qu'il fait super froid la nuit. Il faisait -4 la nuit. Fait que Est-ce que tu savais? Oui, je m'étais renseigné, mais il faut que tu fasses attention pour que ton stock devienne mouillé, parce que si t'es mouillé à -4, c'est l'hypothermie assurée. Là. Fait que c'était vraiment ça qui me stressait. Puis la première journée, je voyais les nuages qui s'en venaient derrière moi. Puis j'étais vraiment tout seul. Là. J'avais débarqué de l'autobus, le Collectivo. Il y avait genre une petite fille qui vendait des peanuts dans un petit kiosque. Puis elle m'a dit, là, j'ai dit, donde está la camina, le sentier. Puis elle m'a pointé. Ça avait l'air d'une espèce de trait. Je vais, OK, 50 km là-dessus, on y va. Est-ce qu'il y avait un nom à ce trail-là? C'est le Santa Cruz, Santa Teresa, pardon. Santa Teresa Trek. Teresa. Okay. Ouais. Puis la finale, ça, c'est pas pour se rendre au Machu Picchu? Non, ça c'était un autre que j'ai fait là, une semaine plus tard. Là. Non, lui, c'était vraiment... puis c'était mon préféré, honnêtement, parce que j'ai croisé personne. La dernière journée, à la fin, j'ai croisé un couple, mais pendant 3 jours, là, j'étais tout seul dans les Andes au Pérou. C'était vraiment, là, tu sais, on parlait d'isolation, là, mais tabarouette, dans ma petite tente, là, au milieu de nulle part, ça, c'était vraiment un feeling cool. Mais c'était un feeling un peu épeurant parce que, comme je disais, la pluie, là, ça m'a... Écoute, Parce que là, il s'est mis à pleuvoir. Hey, c'est moi! J'interromps l'épisode pendant quelques secondes parce que je veux t'inviter à me rejoindre sur mon compte Instagram, la.ruas, R-U-A-S. Tu vas trouver du contenu sur le voyage, mais aussi l'adresse de mon site web. J'offre de t'accompagner dans ton projet de voyage, que ce soit du télétravail à l'étranger, que ce soit un tour du monde, du volontariat, partir en backpack solo pour la première fois, t'expatrier dans un autre pays, peu importe c'est quoi, s'il y a un voyage qui existe dans ton cœur, c'est parce que tu dois le faire. Il est fait pour toi, ce voyage-là. Il faut que tu le fasses. Puis ma mission, c'est que tu n'aies pas de regrets. Je suis là pour t'aider, fait que viens me rejoindre. Il s'est mis à pleuvoir pendant la nuit, quoi? Il s'est mis à pleuvoir, c'est devenu tout gris. Puis là, la première nuit, il fallait que je monte ma tente que j'avais jamais essayé. J'avais acheté sur Marketplace. Je savais pas s'il manquait des morceaux ou quoi que ce soit. C'est pas rendu la tâche facile, ben. Non. J'ai pas mis les chances de mon bord, mais finalement, elle était étanche. Mais il y a plus. C'était diluvien comme pluie. Là, ça avait aucun sens. Il y avait comme une rivière qui passait en dessous de ma tente. Fait que là, j'avais amené comme une espèce de, tu sais, les space blankets là, en aluminium pour genre l'isolation. Puis là, j'espérais juste que la tente allait toffer parce qu'il faisait froid. Parce là, que sinon, tu pouvais littéralement te faire emporter dans la rivière. Là. Ouais, ben je pense pas que le courant était assez fort, mais moi, ma peur, c'était d'être mouillé parce que j'avais froid puis j'étais au sec. Fait que là, d'être mouillé, c'était la fin. Là. Avais-tu un plan B? Genre en mode, le pire serait arrivé, tu fais quoi? Y a-tu quelqu'un qui serait venu à some point te chercher? Je sais pas. C'est ça aussi qui rajoute à l'expérience, c'est que t'as pas de réseau. J'avais dit à ma famille, bon, je pars, ça c'est le trek. Si vous avez pas de nouvelles de moi dans X jours, peut-être faire des appels. Ce que les mamans aiment pas entendre, ça, comme phrase. Mais en même temps, tu veux pas t'empêcher de faire tes trips non plus. C'est ça, parce que du réseau, t'as beau avoir une cartine, tout ça, t'es dans les montagnes à des centaines de kilomètres, il y en a pas de réseau. Ouais. Non, t'as pas le choix de le faire, mais là, t'as pas eu le pire scénario, t'as pas eu l'hypothermie. Non, finalement, écoute, la tente était correcte. J'ai continué. Le deuxième jour, ça s'est bien passé, sauf que c'était une ascension de 2000 mètres, presque 2000 mètres en une journée. Fait que ça, c'était quelque chose avec 2000 mètres? Ben, c'était 1600 parce qu'au début, c'était plat. Puis j'avais vraiment pas fait beaucoup de kilomètres la première journée, mais la deuxième journée, là, je pense que c'était 1800 ou 1700 mètres à une journée avec ton stock sur Oui, puis j'avais amené beaucoup trop de stock. J'avais amené mon drone que j'ai pété la première journée. Fait que j'avais plein de batteries lourdes. J'avais plein de bouffe que finalement, ma bouffe a pris l'eau. J'avais un trou dans mon sac. Ça, c'est un autre, shit. Puis je voulais pas mouiller mon linge. Fait que j'ai comme sacrifié. J'ai mis la bouffe par-dessus, mais l'eau a rentré. Fait que j'ai tout perdu mes sandwichs. Fait que j'ai mangé des noix tout le long. Puis après... Ouais. Ça sonne un peu comme un cauchemar, là, ton affaire. Un peu. Mais j'avais des bananes. Les bananes... J'avais des bananes. Je pense que j'avais genre 7 bananes. Puis je l'ai mangé comme 3. Quand j'ai défait mon sac pour monter la tente, il y a un âne qui s'est gâté dans mes bananes. Fait que j'avais pas grand-chose. À la fin, il me restait juste une barre de chocolat protéiné aux Oreos. Puis je la gardais pour la fin. Puis tu parles de tentation, là. J'ai gardé jusqu'à la fin parce que je me suis dit, comme c'est ma dernière ration de nourriture. Là. Fait que je la regardais puis j'étais là, OK. Mais là, juste parenthèse, l'âne, c'est quoi, t'avais le dos tourné puis il a mangé dans ton sac? Oui, il y avait 2 ânes, puis il n'y avait pas de collier, il n'y avait rien, c'était vraiment des ânes sauvages, puis
Je sais pas, j'avais le dos tourné, puis il est venu manger mes bananes, puis je le flattais, puis des fois, il rentrait, il mettait sa tête dans la tente. Fallait vraiment... ouais. Fait que j'ai partagé le peu de nourriture que j'avais. Puis ça fait en sorte que la dernière journée, j'avais plus de bouffe. Il pleuvait tout le temps. Il y avait de la grêle aussi. Fait que j'ai dit non, à place de faire 12-12, j'ai fait 24 km la dernière journée. Mais là, le défi, c'est que... Ouais, fait que ça aussi, c'était quand même une bonne trotte. Sauf que le défi aussi, c'est que le dernier collectivo pour revenir de cette trail-là, je pense que c'était comme à 3 ou 4 heures qui partait. Après ça, tu en avais un par jour. Fait que là, il fallait que j'arrive avant 3 ou 4 heures. De l'après-midi? De l'après-midi. Fait que je me suis levé à comme 4h30. Je suis parti. J'ai fait mon 24 km. Écoute, j'aimais vraiment ça parce que c'était beau, mais je pouvais pas nécessairement... Tu pouvais pas enjoy tant que ça? Ben, j'enjoy, mais disons que j'avais un bon pace. J'avais un bon rythme. Là. Puis quand je suis arrivé là-bas, c'était comme un tout petit village désertique. Il y avait rien. Il y avait même pas d'habitants. Puis il y avait peut-être comme 5-6 maisons. Là, j'étais là, man, c'est sûr, j'ai manqué le boss. Là, j'avais soif, j'avais faim, je comprenais plus ce qui se passait. Puis là, sorti de nulle part, il y a une petite madame qui est sortie, puis elle m'a dit « Necessitas bebidas? » Puis là, elle avait des Gatorade. Elle avait un petit kiosque de Gatorade. J'ai fait « Oh my God, impossible. » Puis là, j'ai acheté genre 3 Gatorade. Le collectivo est arrivé en même temps. Je l'avais pas manqué. Il est arrivé, je peut-être 10 minutes après que je sors de la trail. Fait que si je m'étais pas grouillé 10 minutes de plus, j'avais passé ma dernière nuit là. Moi, j'avais la madame puis c'est Gatorade. et en plus, je me suis souvenu que j'avais ma barre tendre. Fait que là, j'avais un Gatorade, ma barre tendre. J'embarque dans le petit boss, direction l'hostel avec un vrai repas. C'était assez jouissif comme moment. Là. J'ai peut-être versé une coupe de larmes là, de joie. Là. C'était un beau moment. Ben, c'est quand même, c'est wow parce que c'est un défi, first. Après ça, c'est comme, même tu disais juste la tentation de ta barre tendre, tu savais que tu l'avais, mais tu résistais. Ah ouais, c'est un bon challenge. L'exercice de physique, mais aussi de solitude qui est c'est mental. Je sais pas si tu parlais, si tu écoutais de la musique ou si tu. Ouais, j'écoutais des livres audio, de la musique. Puis, tu sais, c'est sûr que tu as une journée complète. Là, tu marches peut-être un 6-7 heures. La dernière journée, j'ai marché peut-être 13-14 heures. Là, mais les autres journées, tu as beaucoup de temps quand même. Là, fait que j'avais amené des livres, j'écoutais de la musique. Fait que c'est cool de comme. Tu sais, t'as pas d'autre chose à faire qu'être seul avec toi-même. Fait que ça te laisse le temps d'apprendre à te connaître. Tu fais tous les raccoins dans ta tête, puis un moment donné, c'est quasiment de la méditation parce que tu penses à rien. Tu es juste en train de te concentrer à mettre un pas devant l'autre, à avancer puis à profiter du paysage. Fait que c'est vraiment... Ça met des bons settings là, pour être bien. Moi, j'adore ça. Là. Faire des treks. J'ai pris la piqûre après ça, malgré les petites... Ça, c'était comme la première vraie expérience pas au Québec. Ouais, exact. Puis là, après ça, tu as décidé de faire le Machu Picchu sans guide. Oui, ça non plus, je voulais y aller sans guide. Mais j'ai quand même... Tu sais, je dormais dans des petites stations d'hébergement. Là. Tu payais comme 5 ou 10 $, puis ils t'hébergeaient, ils te donnaient comme un petit spaghetti, un petit repas. Puis tu partais, fait que c'était comme un repas par jour, puis après ça, tu repars. Là, fait que pour le Machu Picchu, tu as décidé de le faire sans guide parce que tu avais vraiment aimé ton expérience de Santa Marta, je pense. Santa Teresa, ouais. Santa Teresa? Ouais. Tu avais aimé ça, fait que c'est pour ça que tu as décidé de refaire sans guide? Ouais, j'aime ça, faire les treks, puis ce que j'aime le plus, c'est quand tu es tout seul, puis que tu as l'impression que tu as vraiment, tu te sens comme si tu étais tout seul dans le monde, puis tu as vraiment l'énergie de comme, OK, si j'avance pas, personne va m'encourager, il faut que je le fasse pour moi-même. Puis ce challenge-là, j'ai vraiment aimé. Fait que de comme avoir un guide qui porte tes choses sur un âne, tu sais, j'ai des amis qui l'ont fait aussi, puis c'est super cool. Là. C'est juste que j'aimais le petit challenge de plus là, de le faire sans guide. Là. Fait que ça, c'était cool. Fait que non seulement sans guide, mais en plus tout seul. Oui. C'est ça, parce que, mettons, j'en ai déjà fait au Pérou mais regarde, pas comme ce que t'as fait, là. Mais j'étais avec mon ex. Trek? Non, c'était dans le canyon d'El Colca. Ah, ben où oui, tu vois les gros oiseaux. Ouais. Je me rappelle plus du nom, là. Moi non plus. Mais on était deux. Tu sais, j'étais pas toute seule. Tu sais, comme un trek sur plusieurs jours en autonomie. Perso, moi, je l'ai jamais fait toute seule. Comme je suis à l'aise de le faire si on est deux, sans guide. Mais ça, tu sais, toute seule sans guide, tu sais, comme dans le sens, il y a personne qui peut t'aider si tu te foules la cheville ou... c'est sûr. C'est cet aspect-là. Il y a quoi que ce soit, tu sais, il y a personne qui peut t'aider. 127 heures, là. Moi, je suis traumatisée, le film, là. Ouais. Tu sais, le gars. Ouais. J'avais amené mon canif. Ah, mon Dieu! Comme il fallait que... d'autres armes, mettons, potentielles, mais sans dire un arme, mais tu sais... Non, écoute, mon canif puis mes bananes, là, c'était vraiment... Les bananes. Ouais. On va retenir ça. Ouais. Des bananes. Ah ouais, je mangeais juste ça là-bas, là. C'était pas cher puis c'était bon. Non, mais tu sais, en même temps...
127 heures arrive pas à tous les gens qui font des treks. Là. Puis comme toi, j'imagine que tu avais pris des précautions du genre, comme tu dit aux gens que tu partais, puis si tu n'étais pas revenu pendant 10 jours. Mais ça reste quand même, les gens te cherchent, on commence par où, tu sais? Ouais. Genre, ben beau savoir que t'es parti faire... Ben, tu le dis, là, tu vas sur la trail de Santa Teresa, ben ils vont chercher là. Ouais. Si tu t'es pas perdu la trail. Ouais, c'est ça. Ouais. Si Il y avait des resté sa trail. possibilités. Ben, c'était balisé, mais balisé, il fallait que tu sois attentif. Là. Disons qu'il y avait plusieurs Y, là, que tu pouvais prendre le mauvais chemin, là, mais je me suis pas perdu. Ben, avec Maps.me, c'est pas si pire. Si tu télécharges offline. Là, exact, faut que tu télécharges la Maps.me. map hors ligne. Ouais. Ouais, fait maps.me pour ceux qui veulent downloader l'application. Un C'est incontournable. Bon, puis, t'as-tu rencontré des péripéties, vécu des péripéties lors de ton ascension du Machu Picchu? Pas tant que ça, je te dirais. C'était vraiment juste... C'était vraiment cool. Genre, tu commences, puis c'est un peu... tu commences, puis c'est vraiment les montagnes, les rocheuses, il y a un peu de neige, il y a des lagunes un peu partout. Après ça, tu t'en vas plus dans une vallée, c'est plus rocailleux. Puis là, Mani, t'arrives dans la jungle, puis là, ça devient humide. Il y a des rivières à traverser, il y a plein d'affaires. Puis là, ben, finalement, t'arrives à Aguascalientes, qui est la ville proche du Machu Picchu. Puis ça, par contre, c'était un peu plus... Ben, pas un peu plus, c'était énormément touristique. Tu sais, moi, j'avais croisé peut-être une dizaine de personnes en 3 jours. Puis là, la 4e journée, t'arrives à Aguascalientes. Puis là, t'attrapes touristes, t'as des restos partout, t'as des pancartes, t'as du monde qui te vend des affaires. Puis là, t'es là, ça brise un peu la magie. Mais en même temps, c'est tellement beau, le Machu Picchu, que c'est normal que ça soit un peu commercialisé puis très, très touristique. C'est une des 7 merveilles du monde, je pense. Oui, ça l'a déjà été, du moins, je pense. Fait que, tu sais, c'est normal que, tu sais, c'est pas resté un petit village non, c'est ça. Démuni. Tu sais, je veux dire, ça grossit, là. Mm-hmm. Puis, vu que la plupart des gens, ils font des treks sur plusieurs jours pour se rendre là, mais il y en a beaucoup qui arrivent là puis ils ont mal aux muscles. Fait qu'il y avait comme plein de spas. Plein d'expériences. Oui, les spas. De spas thermales pour que les gens puissent reposer leurs muscles. Oui. Fait que, tu sais, mais c'est ça. C'est quand il y a quelque chose aussi beau que ça que tout le monde vient visiter, comme c'est sûr que ça va se développer autour, là. Mais en même temps, ben, ce village-là, il y a pu... tu sais, les habitants ont pu avoir plus de ressources économiques, tu sais, bon. Oui, ça doit faire vivre la ville, Ouais. Mais encore une fois, entre un très beau paysage ou un très, très beau paysage, mais avec des selfie sticks un peu partout qui te bloquent la vue, là, moi, le choix est simple. Là. Je préfère... Moi, j'ai préféré la destination, pas la destination, mais le journey, là, le parcours, j'ai préféré que le Machu Picchu en tant que tel. Là. Mais ça n'enlève rien que c'est magnifique, mais se rendre, c'était vraiment cool. Fait que quelqu'un qui a autant de détermination, tu le conseillerais, parce que c'est ça, faut le vouloir, avoir un minimum de préparation, mais sinon, tu dirais que c'est relativement facile. Ben là, oui, moi, je l'ai trouvé plus facile que mon premier, là, de toute évidence, mais c'était surtout, je pense que c'est 85 ou 90 km sur 5 jours. Fait que, si tu fais un 12 km, 12-13 km par jour, tu peux t'en sortir. L'altitude, ça allait? L'altitude, c'était moins. Tu partais de Cusco, qui est une ville à 3400 mètres. Puis là, t'allais, je me souviens plus où, mais ça tournait autour du 4000 mètres. Fait qu'encore une fois, si t'as des petites feuilles de coco à mastiquer, ça peut aider. Ouais, t'as quand même, à partir de 3000 mètres, là, tu peux quand même avoir le mal de l'altitude. Moi, je l'ai eu. Je pense que c'était comme autour de 4000. Là, au Guatemala, je l'ai eu. Ouais. Ben... Juste au lac Atitlán, j'ai pas fait de trek, mais genre juste l'altitude, être dans le pays, être au lac, au Guat, c'est un peu buzzant. Ouais. Fait que j'imagine pas en plus faire l'ascension. Ouais. Par contre, quand tu reviens au niveau de la mer après, je me souviens, j'avais pris un autobus, j'étais resté peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines. Puis quand tu reviens au niveau de la mer à Lima, j'étais allé faire un petit jogging, puis je me sentais comme un marathonien. J'étais là, j'ai du souffle, mais ça se perd. Parce que pour ça, je suis retourné dans les montagnes, puis là, ben, tout est à refaire. Là, Ben, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent en altitude, justement. Mais oui. Parce que ça développe la résilience. Ouais. C'était quoi le nom du... Y avait-tu un nom le trail que tu as fait pour te rendre au Machu Picchu? Oui, c'est le Salcante. Ah, c'est ça. Salcante Trek. C'est lui que je voulais faire. Finalement, on a décidé de faire le Jungle Trail. Ah oui, j'ai entendu Grosse parler. déception. Ben, ouais. Non, c'était pas... Bon, je veux dire... Moi, je voulais hiker, là. Je voulais le challenge physique. Puis finalement, c'était comme, t'avais un pas une slackline,
qu'on appelle ça, là, quand tu vas... Tyrolienne. Tyrolienne, c'est ça. Ah, Tu sais, comme tu faisais une tyrolienne, puis après ça, t'allais faire des hot springs, tu sais, des eaux thermales, puis après ça, t'allais manger dans un... Puis après ça, tu sais, comme fait que c'était comme plusieurs activités, puis je savais qu'il allait y avoir des activités, mais je voulais plus de marche, de hike, tu sais, comme je voulais le challenge physique que j'ai pas eu avec le Jungle Trail, puis ça filait très touristique. Ouais. Fait que j'aurais préféré faire. Je me suis dit, après, comme je vais revenir, je vais faire le Machu Picchu, parce que j'ai trouvé ça vraiment magnifique, le Machu Picchu. Je me suis dit, je vais faire le Salkantay. ah ben oui. Puis c'est vraiment pas difficile de le faire sans guide, là, parce que tu as une route, t'as tes villes, t'as Maps.me. Tu peux pas vraiment Ouais. te perdre, puis ça, c'est beaucoup plus touristique. Fait que, tu sais, j'avais peut-être croisé une douzaine de personnes, 10-12 personnes. Fait que, tu sais, ça aussi, j'avais rencontré des gens, puis c'était un peu moins... tu te sens moins isolé dans ce trek-là, puis c'est... Non, c'est... Ouais. Ça fait partie des 3 les plus populaires. T'as le Inca Trail, Oui, Jungle l'Inca. Trail, puis Salkantay. Ouais, exact. Fait que tu sais, c'est sûr que tu croises du monde. Fait que ça, je serais prête à le faire. Ça, je serais prête à le faire toute seule, sans guide. Parce que c'est sûr que tu croises Ouais. du monde. Là. Puis t'as pas besoin d'amener ta tente, puis toutes tes choses. Parce tu peux que juste tu peux amener échapper. du linge, fait que ton sac est moins lourd, vu qu'il y a des hébergements. Ça me fait penser un peu, je l'ai jamais fait, mais à Compostelle. Ouais. Tu sais, du genre Ouais. Compostelle, tu sais, c'est Ouais. vraiment ça. Puis Ouais. à some point, t'as quand même des endroits déterminés où tu peux dormir. Ouais, Ça c'est te vrai. tenterait pas de faire Compostelle? J'ai un ami qui l'a fait, puis c'est vraiment du pèlerinage. Là. Non, ça avait l'air d'être... ça m'intéresse. Ça avait l'air d'être une belle expérience. Ouais. Mais je pense que Compostelle, c'est sur le plat. Oui. Je pense Ouais, pas que ouais, c'est dans c'est les pas du montagnes. hike. Fait que c'est pour ça que tu dis, tu sais, Ouais. c'est vraiment comme méditatif parce que t'as pas T'as pas d'obstacle. les paysages grandioses, puis les glaciers, puis les montagnes. T'as pas le dénivelé, t'as pas... Tu sais, fait que C'est c'est ça. vraiment comme... Tu tombes dans de la méditation, là. Mhm. C'est plat tout le long. C'est À ça. part une petite roche que tu peux t'enfarger, il n'y a pas grand obstacle. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que tu fais ça pour faire le vide. Mais les Andes ne mangent pas tes bananes. Ouais, je pense pas qu'il y en a en Espagne. Est-ce que tu as eu, justement, est-ce que tu as rencontré des animaux dans un moment où tu as eu comme un peu peur? Il y avait beaucoup de vaches sauvages. OK. Puis quand il y a des vaches, il y a des taureaux. Oui. Puis les vaches voulaient pas se tasser du sentier. Puis là, je sentais que le taureau aimait pas ça, que je passe à côté. Puis il y a 2-3 fois que tu sais, le fameux taureau qui gratte, Wow. là. Les commencent à gratter, là. J'ai fait, oh, tabarouette, OK, non. Puis là, j'ai sorti mon sel, puis là, j'ai fait, bon, mais je vais passer à côté, puis s'il me charge, ben, je vais avoir une preuve De ta mort. de ma mort. Finalement, écoute, j'étais stressé, j'ai Quand t'as passé... sorti ton sel pour filmer, Ben, j'avais pas d'autre... Ton Je sais petit couteau. mon petit couteau contre un taureau d'une... t'es face à un taureau que je Ouais. fais, je sors mon sel. Ouais, j'ai sorti mon sel, puis écoute, s'il se passe de quoi, on va l'avoir sur vidéo, c'est la seule chose. Ouais, là, en ouais. mode, il y aurait quelqu'un aurait retrouvé son C'est ça. corps puis son sel. puis on J'aurais il est- aurait jamais compris. pensé à ça. Ben oui, au moins, Jamais. on va savoir ce qui s'est passé. Tu sais, on va savoir Ouais. que c'est pas fait déchiqueter par quelqu'un. Mhm. Ben, moi, savoir, pas savoir, je suis morte, ça change Ouais, quoi? mais pour tes proches, c'est le fun de savoir ce qui s'est passé. Ben, bon, j'aurais Mais pas non, pensé mais- à ça. Mais t'as-tu comme esquivé, tu sais, je sais pas. Non, j'ai juste j'ai essayé de passer pas trop proche, là, mais sinon, non, C'est un tous les défi. animaux que je voyais étaient très gentils, là. J'essayais de nourrir les vaches, puis des fois, ça marchait. Fait que c'était vraiment des beaux moments. Surtout quand t'es tout seul, puis t'as personne à qui parler, puis là, tu vois un cheval, puis là, t'es là, bah ouais, un cheval sauvage, là, c'est Hey, ça va, tellement ouais. majestueux, puis... Non, j'en ai eu des bonnes discussions avec les chevaux puis les vaches, là, durant ce trek-là, là. C'est clair. Attends, mais genre, tu leur parlais à voix haute pour vrai? Genre, tu leur Ouais. racontais ta Ouais. vie? Rendu là, ouais, je pense Ouais. que. Même je suis sûre que des fois, ils te répondaient. Ouais. À some point. Ouais. Ça, Non, mais tu sais, comme. Ouais, Ça quand paraît t'es du rendu même, là, mais ouais. je veux dire, crème, quand t'es seul depuis longtemps, genre, c'est Ouais. plus bizarre de se parler ou de parler à des animaux, là. Ouais, mais elle était Ils seule 4 comprennent. jours, là, pas 3 mois, là. Non, mais. c'était pas des hallucinations, là, Non, c'est mais non, je me suis pas rendu là. Puis, fait que t'es vraiment, vraiment un amateur de trek. T'en as-tu fait d'autres à date? J'en ai pas fait des similaires? treks parce que la différence avec un hike puis un trek, je pense Ouais. que le trek, tu dors là, avec ta tente ou. Fait C'est que- sur plusieurs jours, là, mais j'en ai fait plein d'autres d'une journée. Mais après ça, j'ai comme pris un petit break. J'en ai fait aussi au Brésil, un petit peu en Thaïlande, mais tu sais, j'ai jamais réutilisé ma tente. Je l'ai traînée pendant le restant de mon voyage, puis ça a juste été du poids mort. Mais non, j'aimerais beaucoup retourner. Soit au Pérou, soit au Chili. Non, Patagonie, j'avais fait beaucoup de hike aussi là-bas, mais jamais dormi le soir là-bas. Là.
Mais non, la prochaine étape, ça serait le Kyrgyzstan ou la Mongolie. Là-bas, je sais qu'il y a du potentiel pour des bons trekking. Fait que peut-être cet hiver ou l'hiver prochain, là, ça... Parce que c'est un peu dans cette optique-là que tu choisis tes prochaines destinations. Tu sais, c'est des... Toi, parce que justement, t'es en forme, puis tu veux aller faire des treks, puis tu veux... C'est ça qui t'attire. Je dirais là, que mon angle d'attaque, c'est vraiment les hikes, les treks et la plongée. Si y a un pays qui a les deux, là, ça, c'est... fantastique. Là. Ouais. Puis là, t'es allé au Sri Lanka, mais t'as fait du sand-skiing. Ben, sand-skiing, c'est pas au Sri Lanka. Là. Non, c'était dans le désert du Pérou, à Huacachina. J'ai mélangé les informations. Tu sais comment on fait ça? C'est quoi le principe? Ben, t'arrives là-bas, puis c'est comme une espèce d'oasis à Huacachina. Puis il y a plein de gens qui peuvent te vendre des tours en dune buggy. Mais moi, je voulais vraiment, je voulais une journée complète, puis tu peux aller un peu plus loin dans des grosses dunes, puis plus la dune est grosse, plus tu as du temps de descente. Puis c'est soit du snow ou du ski. Puis moi, j'avais dit au gars, si je te paye un peu plus, je peux t'amener les deux. Je voulais faire les deux. Parce que j'ai pas fait de snow depuis comme 15 ans, mais je voulais essayer de faire de snow. Puis c'est très difficile. Oh my God, c'est 15 ans, puis c'est facile de se planter en snow. Là, ah oui, non, c'est vitesse. Ça fait 15 ans que j'en ai pas fait. Je vais en faire sur du sable que j'ai jamais essayé. Ouais. Mais c'est mou le sable. Fait que, écoute, immanquablement, j'ai tombé à chaque fois que j'ai essayé en snow. Pas en ski, mais en snow, écoute, j'avais du sable dans les narines, dans pas mal tous les orifices que j'avais. J'avais du sable, là, mais c'était vraiment cool, le feeling d'être dans un désert. Tu fais du dune buggy. Puis le gars, c'était un peu un tour privé. Là, on n'était pas beaucoup. Il nous amenait au spot. On est resté pour le sunset. C'était vraiment une belle expérience. Wow, ça a l'air cool. Au coucher de soleil, peut-être, que vous avez fait ça? Oui, ben, un peu juste avant, parce que quand le soleil se couche dans le désert, c'est facile de se perdre. Fait qu'à la fin, le guide était là. Oups, OK, faut y aller parce que t'as aucun repère. Nous se demandait comment il faisait pour se retrouver. Il n'y a pas comme un GPS, non, il n'y avait rien. Le gars, écoute, j'ai demandé comment tu fais. Il dit ça fait 15 ans que je fais ça, je sais je m'en vais où. Ce grain de sable-là, ben, c'est ça. Il me montrait des points de repère, puis j'étais là, man, c'est un gros carré de sable, là, mais en tout cas, on s'est rendu. Ça, dans la forêt, à la limite, tu peux te mettre des points, genre tel arbre, telle roche. Dans le désert, tu fais quoi? Il y avait un trou là, puis ça, c'est Maurice, le grain de sable. Ça. Ben, moi, j'aurais pensé qu'il y avait son outil de navigation dans son... Non, c'était dans sa tête, lui. OK. Avec la lune. En même temps, ça rejoint un peu ton vibe de genre no stress, survivaliste, c'est bord. Exact. Que genre, t'avais sûrement des réserves de bouffe, une petite bâton. J'avais ma bâton, j'avais des bananes. Non, je l'avais même pas en plus. Avoue, mais toi, je suis sûre, genre, no joke, j'aimerais ça être perdu dans le bois avec toi, dans le désert. Non, mais parce que je sais que t'es calme. Genre, t'as l'air chill, puis t'es comme en mode, genre, mettons, là, que ton guide, Maurice, là, je l'ai appelé de même, il se serait pas retrouvé. Le soleil se serait couché, il aurait fait, ben fuck, faut coucher ici. Je suis sûre t'aurais été comme. Ça aurait été une expérience. Exactement. Moi, je vois tout ça comme des opportunités, puis ça a été une belle opportunité de dormir dans le désert. Il dégage de la calmitude, puis tout. Ouais, de la calmitude. Ouais, c'est ça, de la confiance. Oui, exactement. Ouais. Ça arrive souvent qu'on se perd ou qu'il y a des problèmes, des obstacles, puis on dirait que je me mets toujours là-dedans. Ben, écoute, à chaque voyage, j'avais toujours une des pires affaires, puis ça, on dirait que tout était de ma faute. C'était avec des amis, on était en Indonésie, sur Nusa Penida, qui est une île à côté de Bali. Puis on avait pris un ferry le matin. On avait fait du snorkeling, on avait eu du fun. Puis on avait pris le dernier ferry à 5 heures. Mais là, on voulait faire à Bali, pas à Bali, mais sur Nusa Penida, tu as comme une fameuse montagne. Ça s'appelle, je pense, Keling Kling. En tout cas, tu vois la photo, puis c'est vraiment populaire. Fait qu'on voulait aller voir. Puis c'était très populaire, mais c'était pas populaire en bas. Il y avait personne en bas. Puis il y avait comme une espèce de petite trail. Puis là, le ferry partait dans comme 40 minutes. Puis je vais prendre 15 minutes pour y aller, 15 minutes pour revenir, puis après on ira. Puis les gars étaient là, ça a l'air très, très escarpé. Puis définitivement, ça l'a été. Fait que ça, écoute, j'ai failli laisser ma peau. J'ai descendu en bas, je suis remonté tout de suite après. Je pensais qu'elle allait prendre 15 minutes. Finalement, ça m'a pris comme une demi-heure. C'était de l'escalade, littéralement. Je voyais des points, je cognais des clous. J'étais en train de pass out. Fait que là, je m'accrochais dans les racines parce que tellement je tombais. Puis des fois, c'était trop à pic. Fait que si je tombais, j'aurais tombé jusqu'en bas. J'ai vraiment trouvé que c'était... Non, c'était pas ma meilleure expérience. Fait que là, quand j'arrive en haut, je me couche à terre. Je dis, les gars, laissez-moi ici, je vais mourir ici, je m'en fous. Je dis, non, on va manquer le ferry, il reste 10 minutes, mais c'était à 15 minutes. Fait que là, sans me chercher une bouteille d'eau, on embarque ses scooters,
On roule comme des malades, on arrive au port, puis qu'est-ce qu'on voit pas? Le ferry. Déjà parti, on est arrivé 4 minutes en retard, puis le ferry était parti. Il y avait nulle part où rester sur l'île. Puis là, on s'est dit, bon, on va commencer à faire du porte-à-porte. Fait que là, on se promenait, on essayait de trouver quelqu'un. Puis Il y a quelques hébergements, mais c'est vraiment rustique, là. c'est ça, c'est rustique. Ouais. Puis on les avait regardés, puis tout était full. Nous, on est allés comme un peu Ok, dans le high season. Puis là, on était là, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis les bateaux peuvent pas décoller la nuit. Mais là, on a rencontré un gars qui avait l'air un peu gangster. C'était un jeune avec ben des chaînes, il y avait comme un grill. Il y avait un escalade, un gros VUS quand tout le monde a des tuk-tuk. Puis là, il nous dit, les gars, embarquez avec Sûrement le vendeur de moi. drogue sur l'île. J'osais pas le dire, mais c'était probablement... Ça a l'air d'un gars de confiance. Oui. Ah, écoute, on n'avait plus vraiment le choix rendu là, mais on a embarqué avec lui, puis il roulait tellement vite. Il a dit, on va trouver quelqu'un. Puis là, il demandait à plein de pêcheurs. Puis là, finalement, il a trouvé 2 pêcheurs dans un... On n'avait pas vu le bateau. Lui, il disait, big boat, vous pouvez vous rendre. Puis là, on était là, OK. Là, il dit combien? Il dit, là, 2 millions. Là, 2 millions de roupies, c'est comme 200$, là, c'était cher. Le ferry, c'est comme 20$. Fait que là, finalement, on a dealé à 1 million, comme 100$ canadiens. Puis là, on arrive, c'était pas un big boat, là, c'était un petit bateau qui... Une chaloupe. une chaloupe qui avait de l'eau. Oh my God. Avec un vieux monsieur de 90 ans qui avait l'air... c'est le seul qui a accepté, puis je comprends pourquoi. Puis là, il y avait des vagues, puis il commençait à faire noir. Fait que là, on part, là, mes amis, ils étaient là, si on survit, on tue. Genre, disons que c'était une expérience assez intéressante. Ça, tu vois, par exemple, c'est ça aussi la différence de... ben là, est-ce que tu l'aurais fait toute seule, embarquer avec le vendeur de drogue? Oh, oui. Mais parce que aussi, t'es un gars. Ouais. Là, vous étiez des boys. Exact. Tu veux dire, il serait arrivé quoi si t'avais été nous deux? Tu veux dire, on n'aurait peut-être pas pris... C'est une réalité. On n'aurait pas pris la même option. C'est sûr que c'est différent quand t'es une femme seule. Mais est-ce que vous avez eu peur? C'est une question... On avait peur parce que là, il y avait des vagues qui commençaient à faire noir. Le pêcheur, écoute, il avait l'air stressé. Il voulait pas se faire prendre parce que c'était la nuit. Il y avait les vagues, là, mes amis. Et lui, il a fait ça là, pour avoir 100$ canadiens. Pour avoir 100$ canadiens aller-retour. Puis c'était quand même un bon 2 heures aller. 2 heures aller, 2 heures revenir? Ouais. Fait que là, les gars, ils capotaient un petit peu. Puis là, j'ai dit, écoutez, là, regardez le coucher de soleil, regardez le paysage, on est en vie pour l'instant, tout va bien. Fait que là, il dit, t'as raison, là, j'ai regardé ce beau volcan-là. Puis là, on regarde le volcan, puis là, on fait, attends une minute, il n'y a pas de volcan, où est-ce qu'on s'en va? C'est où qui s'en va? Fait que là, on n'allait pas à bonne place, on allait à l'autre bout de l'île. Fait que là, ils nous ont pas amenés au bon port. Fait que là, finalement, après 2 heures de bateau, on arrive là, puis c'est comme un petit village, il n'y a pas de Grab, c'est les Uber, en fait, là. Il n'y avait rien. Fait que là, encore une fois, on fait du porte-à-porte. On cogne aux portes. On demande s'il y a du monde qui peuvent aller nous porter. Après comme 1 ou 2 heures, on trouve un père de famille avec une vieille vanne. Il a accepté pour 40$ de faire comme 3 heures jusqu'à Uluwatu, qui était vraiment au sud de l'île, avec sa petite fille avec nous, sa banquette. Puis on s'est rendu à l'hostel. Oh my God. Puis on a Finalement, survécu. vous avez dormi à l'hostel. On a réussi à aller à l'hostel. Les gars, ils m'ont pas tué, mais on a survécu. Puis depuis ce temps-là, après le voyage, disons que mes petites envies d'aller rapido, faire des hikes surprises de même, j'en ai plus fait. Ben écoute, je l'ai descendu, cette fameuse trail avec... OK, fait que tu sais le niveau de difficulté. Ouais. Moi, je pense qu'on a pris 1 heure là, pour descendre ça relax. Puis tu sais, on a profité de la plage en bas. Hey, les vagues, c'était quelque chose. Le courant, oui. Oh my God. Fallait que tu fasses attention, là. Genre, j'ai jamais vu un courant avec des vagues aussi hautes, puis c'était fort, là. C'était comme... Tu pouvais pas être pris dans le rouleau, là. Oublie ça, là. C'est pas supervisé, il n'y a rien. Là, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Laissé à toi-même. Mais on a fait attention, tu sais, on s'est pas comme rendu là où tu peux te faire aspirer par le rouleau, là. Mais on est allé, puis tu sais, on a vraiment profité. On est resté là peut-être comme 2 heures. Puis après ça, on est remonté tranquillement. Ça nous a pris, c'est ça, peut-être 1 heure descendre, 1 heure remonter, mais c'est de l'escalade, puis c'est hyper escarpé. Puis t'as comme ça, là. T'as ça pour marcher, là. C'est pas large, là. Non, c'est tough. J'aurais jamais fait ça en 15 minutes, impossible, là. Ah, ben, je pensais que j'allais le faire en 15 minutes, mais ça a sûrement été une demi-heure où je me souviens plus, là. Mais c'était, je peux imaginer que c'était pas le fun à faire en courant, là, ça. Non, la vue était belle d'en haut, mais je pense pas que ça valait la peine d'aller en bas. Ouais. Ben, si t'as toute la journée, oui. Oui, c'est sûr. Mais pas si t'as une demi-heure. Ouais. Prenez note, les amis. Puis faites-le pas tout seul, de préférence. Parce que peut-être que si Zeta avait été toute seule, t'aurais abandonné. On serait encore dans le bois. Probablement. Mais tu sais, dans le milieu de la jungle. Mais sais-tu de quelle plage on parle? Je suis jamais allée, mais je sais exactement. Je sais que c'est une hike que je ne pourrais pas malheureusement faire. Je pense pas que moi, non. À moins que tu sois sur... Non, on va pas me mettre sur le dos à quelqu'un. Si là, je veux pas dépendre de c'est hyper sketch, le trail. C'est même pas des vraies clôtures, c'est des bouts de bois qui regardent. C'est super à pic. C'était un peu broche à foin. Ouais, très sketch. Mais, ouais.
T'as-tu une activité, un sport que t'as pas fait encore puis que ça te parle? De quoi que tu veux absolument essayer? Écoute, j'aimerais ça faire... Ben, je fais déjà de la plongée, puis j'ai déjà ma certification Advanced, tout ça, mais j'aimerais ça faire beaucoup plus de plongée dans des épaves, de la plongée de nuit. J'aime ça faire de la plongée comme explorer, là, mais plonger, là, on dirait que c'est un sport. Ben, c'est un sport. C'est quand même un sport. Ah oui. Là, ça prend des bonnes compétences. Mais ça, là, j'aimerais ça redoubler d'ardeur là-dedans. Là, puis on dirait que j'en ai jamais assez. Là. La plongée, c'est tellement cool. Là, on avait été en Thaïlande à Koh Tao, qui est un paradis pour la plongée. On est resté là 9 jours, je pense, puis on a fait de la plongée 11 ou 12 fois. Là, Ouais, puis c'est pas cher en plus. c'est Fait que tu tellement peux pas te permettre. cher. Tu peux juste comme faire la plongée à tous les jours. Ben oui. Puis il y a tellement de sites de plongée. Je m'en rappelle, il y en a combien, là, mais il y en a tellement. C'est juste ça Que qu'il y tu a peux là-bas. juste là. comme passer toutes tes vacances à faire de la plongée Ouais. à chaque jour, tu sais, qui normalement, tu le Coûte la calcules peau là, du parce cul. que ça coûte cher. Maintenant, oui. tu vas faire de la plongée en Australie, tu vas pas faire ça tous les Ah, jours non. parce que il faut que tu aies comme un vraiment très gros budget. Mais c'est ça qui est cool, c'est que c'est accessible. Fait que tu peux juste comme passer ta semaine à faire ça. Ah, oui, vraiment, là, en mars 2024, c'était 70 $ pour 2 plongées, là, canadiens. Là. C'est rien. C'est absolument rien. C'est Ouais. rien, c'est rien. Ouais. Mais la vie là-bas, côté notre monnaie, on s'entend-tu que Ouais, c'est c'est cool. tout, pour là. ça. Je veux dire, là, vous parlez de plongée puis c'est accurate, mais dans tous les sens du terme. Ouais. La Thaïlande, c'est loin, c'est dur de se rendre. Toi, t'étais pas parti du Canada pour aller en Thaïlande. Oui, j'avais fait une escale à Montréal. Hein? Étrangement, là, les Mais billets à la étaient moins base, chers t'es de parti Montréal. de- Ouais. Ah, ça a brisé un voyage. Là, c'était bizarre parce que c'était une escale de 48 heures. Ah! Fait que t'as pas Ah, dormi à c'est l'aéroport. trop Mais en même temps, weird. C'était ça, vraiment weird. ça va bien? T'es allé chez vous faire une brassée, quoi? J'étais allé chez mes parents faire une brassée. J'étais allé chez des amis. Non, pour vrai? Ouais, Non, ouais. mais tu sais, je veux Ah, ouais. dire. J'étais allé voir le mois de mars. Non, c'était 2 le 20, jours. c'était février. C'était du 28 au comme 1er mars, quelque chose comme ça. Fait que j'ai passé 2 jours dans la slotch au Québec. Puis là, Fait que j'étais encore plus content de repartir. Oui, ça met les choses en perspective. Tu sais, des Ouais. fois, tu get homesick, tu t'ennuies de la maison, puis là, tu arrives à la maison, puis t'es là, bon, finalement, je manque pas grand-chose. Mais c'est ça Mm. qu'on se rend compte quand on voyage. Je trouve que des fois, quand on est loin, on a l'impression de manquer des choses, tu sais. Mhm. Le temps qui passe quand même pour les gens qui continuent à vivre leur vie ici à la maison, mais on revient puis on est comme, hey, je m'ennuie en crise de mon lit, puis oui, il est confortable, mais tu sais, Ouais, à ça part va, là. C'est souvent Ouais. ça. sinon, tu t'ennuies c'est de ton comme, lit. tu C'est t'ennuies souvent de ton ça. monde, Ben oui, mais tu te ton rends petit compte que, confort. tu sais, se parler au téléphone, ça le fait aussi, puis genre, tu sais, je partirais peut-être pas 5 ans, là, Ouais. mais genre quelques mois, je trouve qu'au final, ça paraît pire quand on est parti, le homesick, puis là, quand Ah, tu ouais. reviens, t'es comme, tabarnak, j'étais bien. Ah Dans oui. le fond, c'était très supportable. Ah oui, ça n'a pas été long que je voulais repartir après. Là. Évidemment. Puis là, ben, t'as dit prochaine destination tantôt, mais ça risque d'être cet hiver, la Mongolie. J'aimerais beaucoup Mongolie, Kyrgyzstan, Afghanistan. Tu vas aller en Afghanistan? C'est très dangereux, mais les montagnes là-bas. Ouais, mais là, t'en as c'est- partout des montagnes. T'es-tu vraiment vrai. obligé d'aller en Afghanistan? Ouais, c'est vrai que ça serait un petit peu chercher le trouble. Là. Ben là, tu vas le faire. Ouais, ben, Je gage peut-être. 20 piastres que tu Mais le fais. t'as l'air d'aimer ça, chercher le trouble. C'est peut-être ça aussi. Tu Ben, sais, le thrill de te dire je vais aller faire du trek en Afghanistan, c'est peut-être ça. Ouais, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Mm. D'accord. Ça rajoute un peu de piquant. Ouais. Ben écoute. Amène ton petit couteau, s'il te plaît. Ouais, j'en ai- Oh, Je sais pas si ça va vraiment faire une différence. Mais voilà, écoute, j'encourage les gens à aller te suivre sur les réseaux sociaux ben oui. pour justement pouvoir voir ton prochain trip en Afghanistan. Ben Et oui. on va être moi, je vais être suspendu à ça. Là. Je vais être comme, c'est peur, hein? Mais non, Ouais. c'est pas vrai. Mais il en faut des courageux, justement, qui y vont puis qui tracent la voie. Ben oui, stay tuned. Saint-Martin sur Instagram, peut-être cet hiver, je vais me lancer là-dedans. Sinon, on parle aussi de l'Afrique, qui est un continent que j'ai pas encore fait. Puis, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais Ouais. faire, là, partir mais très longtemps. Là. Ben, très longtemps, plus que 4 mois. Là. Peut-être plus un 6 mois là, que j'aimerais faire. Là. Mhm. Ouais. Puis est-ce que tu as envie d'habiter à l'étranger un jour? Ou c'est plus toi ton trip, c'est comme partir l'hiver, voyager, puis Ouais. c'est comme toujours ton pied à terre et au Ben, Québec? mon ami, justement, que j'ai rencontré, pas que j'ai rencontré, que j'ai rejoint en Argentine, là, mon ami David, que lui était vraiment plus. Il a loué quelque chose pendant 3 mois à Buenos Aires. Mais le mode de vie un peu sédentaire, ça me parle un peu moins. Moi, j'aime ça comme passer un peu de temps là, après ça, tu continues l'aventure, puis la balle, elle roule, puis tu rencontres des gens, puis hey, on va par là, puis on loue des autos, on s'en va explorer. C'est plus ça mon motus operandi que de rester à une place. Là. Fait que d'acheter quelque chose à l'étranger, puis de rester là,
C'est moins dans pas mes ça. plans. Non. Modus operandi, c'est un terme d'avocat, ça, non? Oui, c'est du latin. On voit les petites bases qui ressortent. Puis l'espagnol, juste ça pour avoir, mais je me demandais, t'es fluent en espagnol? Aucunement. J'étais pourri en espagnol. J'ai sorti Duolingo 1, 2, 3 mois avant mon départ. Mais là-bas, écoute, surtout au c'est une Pérou, immersion. t'as tellement pas beaucoup de gens qui parlent anglais. Partout en Amérique du Sud. Mexique, ils sont quand même très bons en anglais. Oui, mais parce que c'est plus tourisme. Exact. Tout dépendant où, là. Mais Mais dans le là-bas, sens c'est que- ça, fallait que tu te débrouilles. Fait qu'avec Google Traduction, puis j'ai rencontré aussi beaucoup d'Espagnol. Fait que non, je suis capable de survivre, disons. J'ai peut-être le vocabulaire d'un enfant de 3 ans, mais écoute, si je suis perdu, je serais capable de me retrouver, disons. C'est l'heure de dire au revoir pour... Déjà? J'avais le goût de faire un call des Télétubbies, mais dans le fond, on dit pas au revoir. Non, mais pas tout de suite, là. Non, ben Parce qu'on oui. va faire l'anecdote crunchy. Ben c'est ça, dans le sens où là, on s'en va dans les prochaines minutes sur Patreon, présenté par Yulgo pour l'anecdote crunchy, qui est présentée par Eros et compagnie et qui vous offre un 15% de rabais partout sur leur site web avec le code BACKPACK15. Alors, le nouveau principe de la saison 2, Ouais. c'est que Tu l'as-tu dit, le segment s'appelle L'Escale. oui, c'est la seule chose que j'avais pas dit. Et c'est présenté par notre partenaire officiel de la saison 2, qui est Voyage Yulgo, qui est une agence de voyage organisé. Donc, c'est eux qui présentent notre Patreon. Fait que merci, Yulgo. Et là, ben, dans le fond, tu commences ton anecdote crunchy que tu as préparée. On va faire 1 minute, on sait pas. Puis quand une de nous deux va le filer, ben, on va dire stop, puis là, ça va couper. Et on va inviter les gens à aller s'abonner au Patreon des Backpackers, pour entendre la continuité. Ouais, fait qu'il y a 3 niveaux dans Patreon. Il y a 3 6 9 il y a classe économique, première classe et jet privé. Donc, dans première classe et jet privé, tu as accès à tous les after-shows. Tu as accès aussi aux épisodes 1 semaine à l'avance. Et un rabais super intéressant avec Voyage Yulgo. Donc, première classe, tu as 150 $ de rabais sur n'importe quel voyage. Et pour jet privé, c'est 200 $, fait que ça vaut vraiment la peine. C'est parfait. C'est ça, hein? OK. OK. Tu sais, On des a fois, tout dit, quand on on a le tout dit, on a un petit stress de on a dit quelque chose, puis là, j'étais comme, c'est parfait. Ouais. Fait qu'on y va Ouais, on y va. avec ton anecdote. Ah ouais? Crunchy. Ouais, on sort Allons-y. la porte. C'est vrai. Là, on est dans du crunchy. Croustillant. OK. Ouais, quand tu m'as dit ça, je suis là, ouais, qu'est-ce que je vais te dire? Je veux pas non plus que Mais ça soit inapproprié ou rien, mais il y a... Mais il y là, a- après, c'est sur le Patreon. fait que c'est crunchy exclusif. va être dans Ah. Patreon. Tu sais, là. les gens qui sont Ok, sur ok. Patreon, c'est les vrais abonnés qui Ouais. ont payé puis qui veulent l'entendre. Fait que tu peux te libérer. Tu sais, ça sera pas Tu peux à te l'heure. libérer. Tu peux te libérer. Oui, ça va pas leaker sur YouTube jamais. 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 juste Tes parents Patreon. risquent Bon. pas tant de l'entendre. C'est ça. Ben, à part Oh, s'ils s'abonnent à Patreon. Bon, Ouais. mes parents, ils savent tout ce qui se passe de toute façon. Ah, bon, Je suis assez parfait. On Bon. aime ça. Fait que Ben, non, écoute, une bonne anecdote qui s'est passée au Brésil pendant le carnaval de Rio. Ça part bien. Il faut savoir aussi que, tu sais, comme je l'ai dit, je sortais d'une relation. Fait que mon voyage, j'étais, tu sais, niveau drague, tout ça, j'étais pas vraiment... C'était assez tranquille. Mais bon, pendant le carnaval, c'était assez intense, là. Et bon, tu rencontres plein de gens, tu danses, t'as du fun. T'étais où? On était à Rio. À Rio de Janeiro. Oui, exact, là, Ok. pendant le carnaval. Là. Ouais, Fait ok, que, parfait. c'est ça. Puis moi, je restais à Copacabana. Puis toi, Charlie, t'es allé? Ouais, hein? moi, j'étais allée dans le pré-carnaval. Fait que, Oh. pas dans le vrai. Je pense que t'étais là Ok. comme 2 semaines après. Ah, ben oui, c'est vrai, on a Fait fait se que, croiser. ouais, je sais pas si on se serait. Il y a beaucoup de monde. Mais puis ça se peut. Beaucoup de monde. Tout est possible. Ouais. Eh oui. J'ai vécu à Copacabana comme 1 mois. J'ai vraiment Ah, aimé ça. ouais. Mais avant le carnaval. Ouais, il y a beaucoup de monde par le carnaval. C'est assez... Ouais, c'est ça. C'est J'étais allée fou, hein? ailleurs. Je comme non, ça va être too much pour moi. Tu t'attendais-tu Ouais. à. Écoute, c'est fou. On dirait, tu sais, quand tu vas à un festival au Québec, soit à Hillsonic, Oshiaga, puis tu t'en vas dans le métro, puis tu vois tout le monde déguisé, mais c'est comme cette ambiance-là, mais de 24 heures sur 24. Jour et Là, tu nuit. sors des nuits, tout le monde est déguisé, tout le monde est... C'est à moitié tout nu. Il Oui. fait chaud aussi, fait qu'on les comprend. Ah, mais oui, t'es sur la Il fait plage. chaud t'es aussi, je veux dire. Chez c'est les le- Brésiliens Hey. sont chauds, Et les même les Brésiliennes sont Brésiliennes. chaudes. C'est genre, Les c'est- gens là-bas Ils te sont demandent pas la permission pour magnifiques. t'embrasser. là-bas. Non, Ça c'est fait vrai. partie de la culture. Oui, tu te promènes, puis dès que tu as un contact, t'es fait. Toi aussi, Ouais. tu l'as vécu. Je l'ai vécu Ok. avec des filles et avec des gars. Ben oui. Ouais, c'était une belle On va sur expérience. Patreon maintenant.